Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous accueillons aujourd'hui avec nous nos amis Poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Je sais qu'il était très attendu, on me l'a demandé plusieurs fois sur des commentaires, le voici. Mes amis Poissons, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, comme d'habitude. Alors, on va utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, si vous souhaitez les avoir. Mes amis Poissons, on y va sur la période du 1er au 15 février 2024 et on va regarder un petit peu en message général avec le tarot. On ira chercher un message sentimental avec le Magic Luna Love. On intégrera une partie professionnelle, donc avec l'oracle W, ça a été demandé sur la chaîne, donc je l'intègre maintenant aux guidances à la quinzaine. Et on ira chercher un message de votre âme pour terminer. Allez, c'est parti avec le tarot pour les Poissons du 1er au 15 février. Alors, on commence avec le 10 d'épée. Ok. J'ai perdu mes cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le 4 d'épée, on a le valet de coupe et on a le pendu. Ok. Je vais peut-être aller en chercher une autre. Oui. Deux autres. Ok. On termine avec le soleil et entre-temps, nous avons le 8 d'épée. Ok. Alors au dos, nous avons le cavalier de coupe, le roi de coupe et le monde. C'est magnifique. On a ici une avancée au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, assez importante pour mes amis Poissons sur cette quinzaine. Il y a des actions qui commencent à être mises en place. Elles sont assez timides, assez frêles. Peut-être que vous pensez à mettre en place certaines choses. Peut-être que vous commencez à mettre en place certaines choses au niveau émotionnel. Peut-être vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de votre vie, à vous tout simplement, vis-à-vis de votre équilibre au niveau émotionnel. Dans tous les cas, les amis, on nous annonce ici que vous allez réussir à vous stabiliser, à trouver cet équilibre, à être dans le succès, dans la victoire. On nous parle ici d'un accomplissement très important avec le monde, on nous parle d'une ligne d'arrivée, d'une abondance dans différents domaines. L'équilibre émotionnel joue sur les autres domaines, donc le fait de vous équilibrer, de vous ancrer, de pouvoir offrir votre couple, de pouvoir aller voir plus loin, peut-être au niveau d'un projet de cœur, au niveau d'une relation, quelque chose qui est important pour vous, au niveau relationnel, au niveau de votre chakra du cœur. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet associatif, en tout cas c'est important. Et vous allez pouvoir le stabiliser, vous allez pouvoir commencer à mettre des choses en place et vous allez récolter. Sur cette fin de quinzaine, nous avons la carte du monde, donc la carte la plus positive par rapport au tarot, donc une carte d'accomplissement total. Vous êtes sur une ligne d'arrivée importante et sur une abondance importante. Ne lâchez rien mes amis Poissons. Continuez à mettre les choses en place, continuez à vous équilibrer. Continuez à stabiliser, à regarder droit devant, ne pas vous retourner, ne pas regarder le passé, ne pas regarder tout ce qui s'est passé justement et tenir compte par contre de ce qui s'est passé pour pouvoir ne pas reproduire les mêmes erreurs. On est clairement ici sur une fin de cycle. Le 10 d'épée nous montre qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un point final. Comme si vous aviez un petit peu touché le fond dans une situation. C'est pour ça que vous souhaitez remettre les choses en place, retrouver cet équilibre. Vous allez recommencer à mettre des actions en place par rapport à une situation particulière qui vous tient énormément à cœur. Par rapport à ça, les guides me disent qu'il y a peut-être un temps de repos, un temps de lâcher prise, un temps de prise de hauteur qui est nécessaire pour pouvoir justement acter cette fin de cycle, pour que le corps puisse intégrer les nouvelles énergies, pour que vous puissiez aussi prendre les bonnes décisions pour la suite, pour que vous puissiez arriver avec le cœur grand ouvert, de bonnes idées, des idées importantes, des idées qui vont vous permettre vraiment de faire avancer ce projet ou de faire avancer cette situation, cette relation. On a le valet de coupe ici. Vous êtes quand même assez timide, assez frêle, vous êtes assez... vous posez quand même beaucoup de questions. On a beaucoup d'épées, donc le mental travaille énormément. Et le valet de coupe, c'est très... Comment vous dire c'est un peu l'innocence, vous voyez? On ne sait pas trop.
On arrive, mais on aimerait faire des choses, on aimerait positionner, on aimerait donner son avis, on aimerait ancrer quelque chose, on aimerait mettre en place ce projet, mais on ne sait pas trop encore, on se pose encore beaucoup de questions. Les guides me disent ici de prendre vraiment du recul, de regarder la situation avec une prise de hauteur, de sortir de votre zone de confort, de sortir de ce que vous connaissez de votre cadre, pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir reposer ce mental et y voir beaucoup plus clair sur la situation. Pourquoi? Parce qu'ici, avec le 8 d'épée, on nous dit que vous avez l'impression en fait de vous sentir emprisonné, de ne pas trouver d'issue. Vous avez beau réfléchir, vous avez beau vous poser des questions, vous avez beau peser le pour et le contre, bref, ça n'aboutit pas. Parce que vous avez cette sensation d'être emprisonné. Vous avez cette sensation de ne pas pouvoir avancer. Vous avez cette sensation que quoi que vous mettiez en place, quoi que vous faisiez, quoi que vous faites par rapport à ce projet, quoi que vous allez faire par rapport à ce projet, ça n'avance pas. Comme si vous étiez vraiment dans votre prison dorée en fait. Comme si vous voyiez le final. Le final, c'est le soleil, l'accomplissement, le partage, le bonheur, la réussite avec le monde. Magnifique. Un accomplissement total et dans tous les domaines, même pas que dans le domaine relationnel, sentimental, mais dans tous les domaines, les choses vont se mettre en place. Mais c'est comme si vous étiez en fait dans votre cage dorée, vous voyez les choses, mais vous n'arrivez pas à sortir de votre cage. Et c'est là où les guides me disent, si tu veux trouver une solution, si tu veux voir les choses vraiment telles qu'elles sont, prends de la hauteur. Sors de la situation, fais comme si ce n'était pas la tienne, mais pas celle de ton voisin, celle de ton ami. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Il y a peut-être des choses que tu vas voir que tu ne voyais pas si tu étais à l'intérieur de la situation. Si tu es au cœur de la situation, peut-être que tu te sens emprisonné, tu n'arrives pas à sortir alors qu'au final, il y a une issue, mais tu ne la vois pas. Donc ici, très clairement, mes amis poissons, lâchez prise. Lâchez prise par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à une relation, par rapport à un projet. Parce que les choses vont se mettre en place à partir du moment où vous allez lâcher prise. À partir du moment où vous allez prendre la hauteur. À partir du moment où vous allez arrêter de faire travailler ce mental, arrêter de vous poser 36 000 questions sur la situation. Ok? Bon, c'est un très beau message principal, mes guides, merci. Merci beaucoup. Allez, on continue, on va regarder sur le sentimental. Allez, pour mes amis poissons, s'il te plaît, merci. Du 1er au 15, qu'est-ce que l'on a? On a les réseaux sociaux. On a le miracle. On a le fait de faire des choix, de se décider. Ok. On a la réconciliation. Et on a l'attente. Ok. Alors, au dos, qu'est-ce que tu nous dis? Au dos, on a l'invitation. Le fait d'être énergétique, impulsif, aventurier, vous avez envie d'avancer. Et on a les vacances. Alors, il va falloir trouver un équilibre ici. Au niveau émotionnel, on rejoint un peu le tirage général. Il va falloir trouver un équilibre pour pouvoir justement peut-être inviter quelqu'un, lancer une invitation, demander à quelqu'un peut-être de sortir avec vous, demander à quelqu'un de participer à un projet avec vous. Quelque chose en tout cas où vous avez besoin d'équilibrer vos énergies, d'équilibrer votre intérieur, de peser le pour et le contre et de lâcher prise justement. Pour pouvoir vous dire, est-ce que vraiment je dois l'inviter ou pas? Est-ce que vraiment elle doit m'accompagner? Oui, il doit m'accompagner. Est-ce que vraiment cette personne doit faire partie de ma vie? J'ai l'impression que vous vous posez énormément de questions et vous n'osez pas. Vous n'osez pas faire cette invitation. Et pourtant, les guides me disent ici que c'est comme une épreuve en fait. C'est comme un apprentissage que les guides sont en train de vous envoyer. Est-ce que vous décidez d'oser, d'y aller? Même si peut-être ça ne se passe pas comme vous souhaitez, même si peut-être au final cette personne, peut-être qu'elle va vous dire non, mais osez, au moins vous n'aurez pas de regret, ou bien alors est-ce que vous allez décider de ne rien faire, de ne pas inviter cette personne, de ne pas aller au-devant, de laisser passer les choses, au risque peut-être de laisser passer une certaine aventure, de laisser passer peut-être une histoire d'amour, de laisser passer une connexion importante. Il va être question ici d'oser faire les choses. Mais pour oser faire les choses, il va falloir trouver votre équilibre intérieur. Alors, on a les réseaux sociaux, on a le miracle, on a le fait de se décider, on a la réconciliation et l'attente. Alors, pour moi ici, les réseaux sociaux, dans ce qu'on m'envoie, c'est comme si vous regardiez quelqu'un à travers les réseaux sociaux. Comme si
vous êtes en train de regarder ce qu'elle fait, regarder ce qu'il fait, ce qu'il poste pas. Comme si vous vouliez lui donner un signe de votre présence. Et on me dit ici qu'il faut vous décider par rapport à ça. La personne en face, pour moi, elle ne réagit pas. Donc là, je m'adresse aux célibataires qui veulent peut-être soit se réconcilier avec une personne, soit inviter une personne peut-être qu'ils ont connue récemment ou alors une personne qui leur plaît. Ça se passe pour moi sur les réseaux sociaux. À ce niveau-là, il y a peut-être des communications sur les réseaux sociaux qui vont se faire, il y a peut-être des échanges qui vont se faire. Cette invitation, peut-être qu'elle va être lancée justement, une invitation sur les réseaux sociaux à être amis, à partager, à discuter. Mais vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à prendre la porte, vous n'arrivez pas à ouvrir ce choix en fait que vous devez faire. Comme si vous étiez vraiment face à ces deux portes et où je vais. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que j'ai pas envie? Est-ce qu'elle va me balader, est-ce qu'elle va pas me balader? Est-ce qu'il va me dire oui, est-ce qu'il va me dire non? Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez ce mental en fait qui travaille beaucoup et c'était ça ce 10 d'épée, c'était comme si vous touchiez un point final et que là maintenant il fallait avancer. Il fallait avancer pour votre émotionnel, pour votre vie amoureuse parce que peut-être que cette personne ce sera la bonne. On me dit ici avec la carte du miracle qu'il y a des choses qui vont être... on va vous amener des choses. Il y a comme un miracle qui va se produire. Il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup de guidance, beaucoup de messages que vous recevez au niveau émotionnel. Ça vous pousse à aller vers cette personne. Ça vous pousse à faire les choses. Ressentez à l'intérieur de vous. Ressentez cet équilibre, ressentez cette harmonie. Peut-être quand vous pensez à la personne, quand vous imaginez des choses, quand vous visualisez des choses. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous? Pour pouvoir vous décider, c'est là la clé en fait. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça vous amène à vraiment être dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie? Ou est-ce que plutôt c'est des doutes, des angoisses, des peurs? On parle ici d'une réconciliation. Pour certains de mes amis poissons, vous souhaitez vous réconcilier avec une personne du passé. Et par le biais des réseaux sociaux, ici, vous avez du mal peut-être à vous décider à inviter cette personne. Pourtant, vous êtes quelqu'un à la base d'assez aventurier, peut-être impulsif, peut-être énergétique, peut-être que d'habitude vous prenez les devants. Et là, c'est comme si vous ne saviez pas quoi faire. Vous voyez, la carte des vacances, et on se repose, on ne fait rien. Comme si vous étiez un petit peu bloqué, comme si vous vous sentiez emprisonné. On avait ce 8 d'épée. Comme si vous vous sentiez emprisonné en fait et que vous n'arriviez pas à aller au-delà. C'est pour ça qu'ici, les guides sont en train de nous dire c'est peut-être pas le bon moment. Il faut peut-être attendre un peu. Ou bien alors tu es trop dans l'attente, justement. Tu attends peut-être trop que les choses se passent et au final tu n'agis pas. Il y a un équilibre très important entre le yin et le yang là à recevoir et à faire et à transmettre et à mettre en place. Merci. Et à mettre en place. Le yin, c'est le côté amour, c'est le côté j'ai envie d'être avec cette personne, c'est le côté j'ai envie de l'inviter, c'est le côté je la surveille, c'est le côté... Alors je la surveille, attention à mes mots. Surveiller, c'est pas espionner, d'accord? C'est pas aller voir ce que la personne fait sur les... C'est le fait de... Vous savez, quand on a cet attrait, cette alchimie avec une personne, on a envie un petit peu d'aller voir ce qu'elle fait. Ouais, c'est dans ce sens-là, dans le sens bienveillant. Hein. Attention, d'accord? J'insiste. Hein. Ce côté yin, ce côté amour que vous avez en plus les poissons, vous êtes quand même dans l'émotionnel, mes amis poissons. Et ce côté yang où est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je me décide à y aller ou est-ce que je me décide pas à y aller? Pour les personnes ici qui sont en couple, on me dit qu'il y a peut-être une réconciliation qui est possible, peut-être avec la personne de votre cœur, s'il y a une dispute, si vous étiez dans l'attente, si vous étiez sur l'attente peut-être d'une décision par rapport à votre couple. On me dit ici qu'il faut se mettre en action, qu'il faut faire les choses, qu'il faut peut-être aller au-devant de votre autre pour pouvoir justement discuter, pour pouvoir réparer, pour pouvoir ici communiquer de façon positive avec votre autre. Et par ce biais-là, vous allez voir que les choses vont vous être amenées, que l'émotionnel va se rééquilibrer, que vous allez comprendre des choses, que vous allez mettre en place des choses, et ce qui fait qu'il y a un miracle qui va se produire. Moi, pour moi ici, très clairement, mes amis poissons, ce qu'on m'envoie, c'est vous êtes coincés, vous savez pas. Et là, il y a un miracle qui se produit, comme une étincelle, comme un équilibre, comme mais oui c'est ça, mais bien sûr que je dois faire ça. Et en fait c'est une lumière qui vous est envoyée. C'est un chemin qui vous est éclairé par votre guide, par le monde spirituel pour que justement le miracle puisse se produire.
Pour d'autres, il y a peut-être des personnes ici qui attendaient justement la réconciliation avec une personne qui ne se produisait pas. Il n'y avait rien, c'était dans l'attente. Et là, d'un coup, les choses vont se débloquer. On est sur 2024, n'oubliez pas mes amis poissons, sur une année de choix. Et là, c'est très clairement ce que les guides sont en train de vous envoyer. Quel choix vous faites? Est-ce que vous restez dans vos peurs? Est-ce que vous restez dans vos doutes? Ou est-ce que vous osez y aller et vous osez activer cette manifestation de miracle? Waouh! Eh bien, mes amis poissons, vous me direz en commentaire, hein, mais j'aimerais bien savoir si vous y avez été. C'est très très beau mes guides, merci. Allez, on va partir sur le domaine professionnel maintenant. Pour mes amis poissons, niveau pro, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont tes messages et tes prédictions, s'il te plaît? Du 1er au 15 février pour mes amis poissons. Alors, j'en ai trop. Tu m'en sors tout le temps trop en ce moment. Mais moi, je ne veux pas tout ça. S'il te plaît. Merci. Merci. Alors, bon, on est bien sur une fin de cycle. Hein. On est bien sur quelque chose qui change. Hein. Ouais, rupture de contrat. Ok, congé maladie. C'est pour ça qu'on avait les vacances. Ok, rupture. Bon, il y a du renouveau au niveau professionnel. Hein. Il y a une rupture de contrat. Hein, très clairement ici pour mes amis poissons. Parce que vous n'en pouvez plus de toute façon. Là, au niveau professionnel, moi, je ressens que vous n'en pouvez plus. Vous n'êtes pas du tout à votre place. Vous êtes peut-être même en arrêt par rapport à votre employeur. Mais on me dit ici qu'il y a une très belle transformation qui arrive. Il y a vraiment, on me parle de télétravail. Ok, donc il y a un changement d'emploi. Peut-être que vous allez, alors, soit rester dans la même entreprise et être en télétravail, soit changer complètement d'emploi. Et moi, c'est ce qu'on me dit ici. Hein, il y a une rupture. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête de toute façon. Ça peut être aussi le fait d'arrêter justement cette situation, d'être dans le stress, d'être dans le burn-out et de partir vers quelque chose de beaucoup plus sain. Alors peut-être que vous allez trouver un accord avec votre employeur ici pour pouvoir travailler depuis chez vous. Peut-être tout simplement que vous allez faire une rupture de contrat avec votre employeur pour justement vous élever à un niveau supérieur, pour pouvoir aller plus loin. Waouh, au dos on a le succès. On a le bien-être et on a la campagne. Bon, de toute façon, vous allez vers une renommée. Vous allez vers un succès professionnel de par justement un choix que vous allez faire. On a ici le 2, hein, donc on est sur ce choix, ce dilemme, ce partenariat, cette dualité intérieure. Deux possibilités. Ou vous restez et effectivement, peut-être que ça ne vous conviendra pas, ou vous partez et vous allez vers quelque chose de bien meilleur. On nous annonce ici avec le 50 un grand changement. Un grand changement sur justement cette complexité, sur ce manque, sur cette instabilité, sur le fait de ne pas être bien, d'être dans ce stress, dans ce burn-out. On nous annonce quand même une période beaucoup plus zen, beaucoup plus dans le bien-être et dans la simplicité. Ça peut passer tout simplement par un arrêt, ça peut passer par un congé maladie, ça peut passer par une période où vous avez besoin justement de lâcher prise. On avait cet aspect de lâcher prise, hein, de toute façon dans la guidance générale, donc vous avez peut-être besoin de prendre du recul, de prendre du repos, de vraiment partir sur autre chose, de réfléchir, mais tout ça il faut le faire avec soi-même. Et on a la campagne. Effectivement, vous avez besoin, vous avez vraiment besoin de partir, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de partir vers quelque chose qui est aligné avec vous, aligné avec vos valeurs. Je le répète assez souvent et souvent dans mes guidances privées en ce moment, mais on va de toute façon vers notre mission de vie, donc on va vers des choix, là en fait, c'est l'heure du choix. Très clairement, c'est est-ce que vous restez dans ce que vous connaissez, est-ce que vous restez dans des choses qui au final ne vous conviennent pas mais peut-être vous ont donné une sécurité, ou est-ce que vous partez vers vraiment qui vous êtes en fait. Et ça passe par le domaine professionnel. Pour certains, on a une rupture de contrat, on a une élévation derrière. C'est une épreuve. Hein. C'est une épreuve et c'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a un cap qui va être passé. On est sur ce 10 d'épée. On est sur ce point final par rapport à une situation. On est sur un renouveau. On est sur quelque chose ici qui va vraiment vous faire basculer sur autre chose. Arrêtez ce stress, arrêtez ce burn-out, arrêtez d'être métro boulot dodo, arrêtez d'aller au boulot avec la boule au ventre. Ce n'est plus possible aujourd'hui par les guides, par l'univers, parce que les guides nous envoient et par les énergies que la Terre est en train de produire. Ce n'est plus possible et c'est pas ce qui nous est demandé. Aujourd'hui, il nous est demandé d'être alignés. Et à partir du moment où on est aligné, on est équilibré, on est dans l'harmonie, on est en paix et on est dans ce qu'on a envie de faire, tout se met en place. Et là, vous atteignez le succès, le bien-être, la simplicité, la zénitude, le fait de vous reposer, le fait de... C'est pas parce que on est dans cet état d'esprit-là et qu'on vise à aller vers quelque chose comme ça
qu'on ne fait rien, bien au contraire. Des fois, on travaille même plus, mais on est dans quelque chose qui est tellement aligné avec nous qu'on n'est pas dans ce stress, on n'est pas dans ce burn-out. Même si on fait 10 heures par jour, on s'en fiche en fait, parce qu'on fait ce qu'on aime, parce qu'on est vraiment dans ce qu'on aime. Donc là, de toute façon, pour mes amis poissons, il y a une décision importante. Et sur le plan émotionnel et sentimental, on l'a vu tout à l'heure, et sur le plan professionnel. Et très clairement, les deux sont liés. Très souvent, quand le sentimental va, le professionnel va. Quand le sentimental ne va pas bien, généralement le professionnel ne va pas bien. C'est lié, c'est comme ça. C'est lié au cœur, c'est lié à notre mission de vie, c'est lié à ce que l'on est, à notre alignement. Donc là, il y a un gros changement au niveau professionnel pour mes amis poissons. Mais ça va vous apporter une élévation très importante. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir vraiment comme, on me dit, un poisson dans l'eau. Merci mes guides, c'est pour les poissons, un poisson dans l'eau. C'est magnifique, non? Vous voyez un petit peu les petites blagues que j'ai de temps en temps. Ok, on reprend s'il vous plaît. Donc comme un poisson dans l'eau, vous allez vous sentir bien, quoi. En fait, c'est ça ce qu'ils veulent vous dire, c'est que vous allez vous sentir bien. D'accord? Bon, c'est très très beau. Ça va être une quinzaine de choix, très clairement. Allez, on va finir avec un message de votre âme. Mes amis poissons, qu'est-ce que votre âme a à vous dire sur cette quinzaine pour vous aider? Alors, pour mes amis poissons, s'il te plaît, merci. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Vous avez toutes les capacités en vous, mes amis poissons, pour changer les choses. Pour passer de cet état de stress à un état de zénitude. Pour passer de cet état où le mental travaille à un état où vous lâchez prise. Pour transmuter ces énergies de se sentir emprisonné, de se sentir coincé, de se sentir on n'avance pas vers quelque chose de très libérateur. Vous avez tout en vous. Mes amis poissons, merci beaucoup à mes guides pour ces messages. Moi, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine. Un grand merci pour votre soutien, pour vos partages, pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je vous remercie du fond du cœur. À bientôt, mes amis poissons. Au revoir.